Le professeur Gondry répond à nos questions sur le papillomavirus. Le papillomavirus est un virus de transmission humaine, donc interhumaine, qui est, j'allais dire, retrouvable un peu partout au niveau mondial, avec aujourd'hui, dans la famille des papillomavirus, plus de 140 types de ces petits virus. Personne qui a une activité sexuelle rencontre ou rencontrera dans sa vie du papillomavirus dans au moins 80% des cas. Donc ces papillomavirus qui intéressent le tractus génital sont vraiment quelque chose de très banal et très commun. Ils se transmettent bien sûr le plus souvent par la relation sexuelle, mais ça peut être aussi bien par des caresses que par la pénétration. Au niveau génital, on a une dizaine de types de papillomavirus dits oncogènes qui vont pouvoir donner des manifestations cliniques, et ce n'est donc pas la présence du virus qu'on va repérer, mais bien la présence des modifications des cellules au niveau du tractus génital, modifications qui ont été induites par ce virus. Donc le virus, pour être simple, rentre dans la cellule, transforme son cycle et va donc se manifester sous forme de verrues génitales, par exemple, bénignes, qu'on appelle les condylomes, on appelait cela antérieurement les crêtes de coq, sont donc des espèces d'amas de chair au niveau de la vulve, du vagin ou du col, qui sont tout à fait bénignes, disgracieuses, contagieuses, mais tout à fait bénignes. Et on a à l'opposé des infections à papillomavirus qui rentrent dans les cellules, qui les transforment avec d'autres types de papillomavirus qui, eux, vont transformer les cellules en leur donnant un potentiel à devenir éventuellement des cancers, que ce soit vulvaire, vaginal ou cervical, mais sur des durées de vie extrêmement longues, et on estime environ sur le col à une bonne dizaine d'années entre le début de la transformation et l'apparition d'un cancer. La présence du papillomavirus est banale et bénigne. Ce n'est que l'intégration du papillomavirus dans la cellule qui va pouvoir donner un état dit potentiellement précancéreux. C'est-à-dire que pour avoir un cancer, il faut qu'il y ait du papillomavirus. En revanche, et ça il faut bien le comprendre, la majorité des papillomavirus présents au niveau génital chez une patiente ne donneront jamais de manifestation clinique et donc jamais de cancer. Donc pas d'inquiétude quand on a du papillomavirus, simplement une surveillance régulière. Le papillomavirus, comme la majorité des virus, n'a pas de traitement. On ne traite donc pas le papillomavirus, on traite la lésion induite par le papillomavirus. La verrue, que l'on va avoir tout à fait bénigne, la lésion précancéreuse, va être traitée soit par un traitement médical, qui est un traitement local qui va stimuler l'immunité pour se débarrasser de cette verrue. Ça peut être un traitement destructeur, que ce soit à base d'acide, à base de froid, à base de laser, peu importe la technique, c'est une destruction. Et puis nous avons aussi des traitements chirurgicaux qui font l'ablation de ces éléments. La prévention de l'infection par papillomavirus, je parle au niveau génital, peut être représentée par deux choses. La plus logique, la moins faisable, c'est l'abstinence sexuelle complète. Aucune relation, aucune caresse, jamais de relation. On peut imaginer que dans ce contexte-là, le virus aura beaucoup plus de difficultés à atteindre le tractus génital. Mais bien sûr, c'est loin d'être le quotidien, et ce que nous avons aujourd'hui dans le monde entier, mais en France remboursé et recommandé, c'est la vaccination contre le papillomavirus entre 11 et 14 ans. Aujourd'hui, chez les petites filles, et demain, je l'espère, chez les filles et les petits garçons, qui évite que l'organisme entretienne la présence du papillomavirus et qui aide donc l'organisme à se débarrasser de ce papillomavirus.
Vous aussi, partagez votre expérience. Écrivez-nous à l'adresse suivante, rédacteur en chef @santésurlenet.com.